Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, accueil au son du bol tibétain pour cette nouvelle semaine. Donc ça sera à partir du lundi 31 octobre jusqu'au 6 ou 7 novembre. Donc tout d'abord, merci encore pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages. Vous avez été un petit peu plus nombreux que d'habitude, de nouveaux abonnés, donc bienvenue à eux et à elles. Voilà. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez toujours, pour ceux ou celles qui veulent des réponses un peu plus approfondies, vous pouvez toujours me contacter. Donc la consultation est à partir de 10 €, donc c'est encore abordable, on va dire. Donc je peux vous faire ça par mail ou une petite vidéo que je vous envoie, pour ceux qui voudraient plus de précision au niveau des tirages. Sinon, toujours à disposition mes petites capsules qui durent même pas 10 minutes sur l'avenir proche de votre travail, sur les sentiments, l'amour. Il y a plusieurs petites capsules que vous pouvez regarder à n'importe quel moment, donc puisqu'elles sont intemporelles. Donc si vous la voyez, c'est que il y a sans doute un message pour vous à ce moment-là. Donc vous pouvez la regarder quand vous le voulez. Et donc il y en a plusieurs, il doit y en avoir 3-4 si j'ai bonne mémoire. Sinon, bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine. Donc normalement c'est les scorpions et les scorpionnes, si je me trompe pas. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Je sais, je me répète, mais bon, après il y a toujours il peut y avoir aussi des petits commentaires où ils n'ont pas compris ça. Bonjour. Donc si le signe principal vous convient pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, voir votre opposé polaire, donc au moment de la naissance. Et donc dans ce tirage de cette semaine, vous aurez la symbolique d'un animal, comme d'habitude, avec son esprit. Vous aurez une carte aussi de numérologie. Et en plus, vous aurez un message de l'univers et un message sentimental. Donc, et comme toujours, la fameuse carte mystère. Donc, à votre écoute. Namasté les Gémeaux et les Gémettes. Alors, cette semaine, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau petit porc-épic. Voici les mignons. Alors, pour vous, les Gémeaux et les Gémettes, cette semaine, et ça, on le ressent dans plusieurs signes. Donc, allez voir votre ascendant, ça peut toujours, ou votre opposé polaire. Il y a vraiment un côté, comment dire, ouverture d'esprit. On est vraiment dans... vous savez que vous avez accumulé des informations sur la vie, sur vos expériences, vos épreuves pour certains. Vous en avez tiré des conclusions, vous en avez tiré des avantages, vous en avez tiré des idées. Vous avez compris comment fonctionnent certaines choses, que ça votre corps, votre âme, pour ceux en quoi vous croyez. Et vraiment, en plus, le porc-épic, lui, c'est vraiment la symbolique de l'enfant intérieur, de ce que vous avez rêvé depuis toujours, que vous avez peut-être pas osé mettre en place ou dire. Et il y a vraiment, vous savez que il est temps de commencer ces actions-là, de vous laisser aller, de lâcher prise, de limiter les vieux schémas restrictifs. Il y a vraiment ce côté, cette volonté d'ouverture d'esprit, de retrouver une certaine innocence, on va dire ça comme ça, de votre enfant intérieur, où vous allez être vraiment vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas vous-même, mais il peut y avoir certaines réticences, résistances. Donc là, il y a vraiment ce côté, cette curiosité d'ouverture, d'aller vers les autres, de découvrir certaines personnes, de découvrir certaines choses, et de partager. Donc il y a vraiment une sorte de, d'harmonie avec votre entourage. Alors on va voir si les autres cartes précisent un peu le domaine ou les différentes actions. Mais là, on est vraiment, cette semaine, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là de vous ouvrir au monde extérieur, aux autres, mais d'une autre façon, plus spirituelle, plus harmonieux, que ce soit l'amour, l'amitié, tout ça. Et vraiment, il y a le côté relationnel qui va être vraiment mis en avant cette semaine. Alors, je continue avec l'oracle de la numérologie. Vous avez eu le 5, avec liberté. Donc, vous voyez, je pense que vous allez briser certaines chaînes, briser certains schémas. Il y a vraiment ce côté de se libérer de certaines choses et de se laisser aller,
Hein, il y a vraiment cette ouverture d'esprit, cette ouverture du corps, on va dire ça comme ça. C'est vraiment, vous allez comme si un petit peu vous laissiez votre soleil intérieur rayonner vers l'extérieur. Oh, c'est joli ça. Hein, en même temps, bon, il y a un beau petit, on va dire, il y a un beau petit caméléon, si on peut dire ça là-dessus. Donc vous allez vraiment vous mettre aux couleurs de votre spiritualité, aux couleurs de vos vibrations, aux couleurs de vos, comment dire, de vos ondes, hein, de ce que vous vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous, hein, que ça de l'amour, de la beauté. Il y a vraiment ce côté de vous comment dire, de vous confondre dans l'amour, dans la beauté des choses qui vous entourent. Hein. Donc vraiment, donc vous allez mettre de côté ou voire abandonner certains schémas. Hein, qui vous empêchez d'avancer, qui vous empêchez d'être vous-même, hein, vraiment. Hein, donc, que ce soit au niveau du mental, de l'ego ou du relationnel avec les autres. Hein, donc, ça veut dire peut-être aussi faire un certain ménage pour que tout ce qui vous entoure et celles qui vous entourent soient aussi en harmonie avec vous-même. Hein, donc, il y a vraiment, vous allez vous confondre dans vraiment, vous allez vraiment être ce que vous êtes. Donc ça peut créer certaines surprises pour votre entourage. Mais on va voir ça après si ça le confirme ou pas. Donc avec le rêve du chaman, vous avez eu le jardin de Vénus. Donc vous voyez, vous allez être vraiment dans une très bonne configuration. Le lieu où tout va bien. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et c'est ça, en fin de compte, je pense que vous avez compris pas mal de choses. Et ça, je vous dis, on le retrouve dans pas mal de signes. Ou est-ce que c'est la situation, on va dire, actuelle, les énergies, tout ce qu'on peut ressentir, hein, on voit peut-être je dirais malheureusement c'est dans une certaine souffrance entre guillemets qu'on voit la beauté de certaines autres choses. Hein. Et je pense que là il y a pas mal de gens et vous en faites partie cette semaine les Gémeaux, les Gémettes, voilà cette prise de conscience de ce qui peut être. Vous allez voir le visible dans l'invisible et donc voir certaines choses d'une autre façon. Hein, donc automatiquement les dire et les penser d'une autre façon également. Et ça, vous allez vous apercevoir qu'en même temps, le fait d'être dans cet état d'esprit-là, de faire confiance à votre intuition, ce besoin de partage, ce besoin d'amour, ce besoin de curiosité, d'ouverture d'esprit, d'ouverture d'âme, vous allez vous apercevoir que vous allez être dans un environnement et avec un entourage qui change du tout au tout. Hein, et qui est surtout en complète adéquation avec vous-même. J'aime bien le mot adéquation, je sais pas pourquoi. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu hiver, donc c'est dans pas longtemps, hein, donc on approche. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc vous voyez, vous avez fait, je pense, pas mal de travail, et là vous arrivez au bout avec les récompenses. Hein. On va voir ça comme ça. Et donc là, je pense que c'est... Bon, alors le temps, ça veut rien dire, parce que pour plusieurs Gémeaux et Gémettes, bon, après, tout dépend de votre date de naissance, tout dépend de votre ascendant. Enfin bon, il y a plein de choses qui viennent faire que pour tous les Gémeaux et les Gémettes, ça sera pas la même période. Hein, il y en a, ça peut être dans un mois, ça peut être au début de l'année prochaine, ça peut être au début du printemps. Vous voyez, ça veut rien dire l'histoire du temps, mais sachez que la transformation et tout ce que vous avez souhaité, désiré depuis un bout de temps, toutes les petites graines que vous avez plantées, vous allez récolter les fruits de vos efforts très bientôt. Hein. Et donc en même temps, parce que vous avez fait toutes les démarches, toutes les recherches, justement, pour être en parfaite osmose avec vous-même. Et donc ça arrive. Voilà. Donc je pense que c'est aussi, il y a les énergies du moment, même malgré les apparences, quoi. Donc le message de l'univers, l'ego lumineux. Vous voyez, je pense que tout est vraiment dans cette ambiance-là, dans cette dynamique-là. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Et vous voyez, c'est ça, bon là, l'univers le confirme. En fin de compte, je pense que c'est ça. Donc ça rejoint la symbolique du porc épic. Il y a vraiment ce côté de faire confiance à son intuition, de faire confiance à son enfant intérieur, et qui vous pousse à plus de curiosité, à vraiment à ce partage, à cette ouverture. Et là, ça le confirme. Vous allez vraiment découvrir des choses, le fameux visible dans l'invisible, et vous allez comprendre les choses entre guillemets de la vie, hein, même parfois si c'est pas toujours tout rose, mais vous allez comprendre que même le non-bien avait un sens pour du positif. Alors après ça, c'est chacun
Chacun sa vérité, moi c'est ce que je pense aussi. Bon, c'est pas toujours facile à vivre, mais voilà, vous allez être vraiment dans cette vibration-là, dans cette dynamique-là, et ça va vous faire du bien, et ça, vous l'avez compris. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc le petit message d'amour, si on peut dire ça comme ça, il faut le prendre au sens large, vous avez eu solution, vous voyez, avec une belle clé. Bon, la serrure, n'y voyez pas un symbole un petit peu plus olé olé, on va dire. Non, je pense qu'en même temps, même, vous avez compris pas mal de choses, comme je le disais avant avec les autres cartes, sur la vie, sur la façon de fonctionner, sur votre âme et tout ça, sur vos douleurs, sur vos souffrances, sur vos joies, pas que sur le négatif. Et en même temps, même sur le côté émotionnel, relationnel, amoureux, vous allez comprendre des choses, donc vous allez avoir la clé à certaines choses. Pourquoi je rencontre toujours le même style de personne? Pourquoi là ça fonctionne pas? Pourquoi je suis en amour avec telle ou telle personne et pas avec d'autres, voyez? Et vous allez avoir des réponses comme ça. Et vous allez avoir des réponses dans tous les domaines, y compris celui de l'amour. Ça va chauffer. Je vous laisse faire pause pour vous poser la question. Et la réponse est demandez à vos anges. Donc ça, bon, comme vous avez l'autre carte où justement vos vœux intérieurs vont être exaucés, donc demandez à vos anges, ça peut être une simple prière, ça peut être de la méditation, bon, on n'est pas obligé qu'elle dure 3 heures. Ça, j'ai fait une très bonne petite vidéo de quelques minutes, pour justement pour vous initier un peu à la méditation. Donc vous pouvez la retrouver sur mon site sans problème. Mais c'est ça, vraiment, demandez à vos anges. Sachez que, et ça vous l'avez compris, que vous n'êtes pas tout seul, autour de vous, il y a des entités, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des dragons, il y a des fées, enfin, ce en quoi vous croyez, et on peut vous aider. Très bonne semaine à vous, les Gémeaux, les Gémettes. Namasté.